Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, Dominez l'eau, Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine, on pêche le poisson castor sur la rivière Richelieu. Non, ce n'est pas un poisson avec de grandes dents qui construit des barrages. Son nom est justifié par le fait que sa queue ressemble à celle du castor. Il est l'unique représentant d'une espèce qui existait il y a des millions d'années. On retrouve les squelettes fossilisés de ses ancêtres en Gaspésie. Notre blog Technoconseil vous informe sur comment obtenir le maximum de performance des dernières technologies qu'on retrouve sur les nouveaux moteurs intelligents. Le poisson castor a un instinct combatif surprenant. Il sait farouchement défendre sa peau lorsqu'il est ferré. C'est un poisson vorace, il s'attaque aux leurres artificielles et aux appâts naturels. Il est très spectaculaire, il attaque souvent l'appât ou le leurre. Alors partons sur la rivière Richelieu avec Pierre et Raymond à la recherche de gros poissons castor. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Comme la plupart des pêcheurs, on aime bien à l'occasion essayer différentes espèces, des espèces parfois même très spéciales. Pour vivre cette expérience, on a opté pour un secteur à quelques minutes de la rive sud de Montréal. C'est l'un des meilleurs sites de pêche au Canada pour le poisson castor. Nous sommes dans la région du Haut-Richelieu, entre Sabrevois et la frontière américaine. La rivière Richelieu prend sa source au lac Champlain et parcourt 135 km jusqu'à Sorel, où elle rejoint le fleuve Saint-Laurent. Cette portion du Richelieu est caractérisée par un évasement des rives et une tendance saisonnière à l'inondation, ce qui favorise la faune et la flore, bien sûr, au détriment des propriétaires riverains. Ces crues favorisent le maintien des marécages, un atout pour l'écologie des lieux. Tous ces facteurs font du Haut-Richelieu le secteur le plus intéressant par la diversité des habitats fauniques. Les structures artificielles et les quais servent aussi de refuge à la faune. On se surprend à rêver aux prédateurs qui viennent y chercher de l'ombre. La présence de la sauvagine et d'autres oiseaux aquatiques en aussi grand nombre est un signe positif. Il faut espérer que la rivière continuera de résister à la dégradation environnementale qu'elle subit. Le Richelieu, c'est un des principaux centres d'activité nautique de la région. En plus d'offrir une voie navigable impressionnante regorgeant de sites historiques à visiter, il relie le lac Champlain au fleuve Saint-Laurent. Notre excursion de pêche au poisson castor débute à la pourvoirie Guy Maillet, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Sur place, on retrouve une excellente rampe de mise à l'eau située dans une baie protégée, des quais, un grand stationnement et tous les services. Ceux qui ne possèdent pas d'embarcation peuvent en louer une à la pourvoirie, avec ou sans moteur. C'est un endroit très accessible, à proximité des bons sites de pêche. Pour s'attaquer à cette espèce, rien de mieux qu'un coéquipier doté d'une solide réputation. Pour avoir du succès avec cette espèce, il est préférable de couvrir un grand territoire car ce poisson se déplace beaucoup à la recherche de nourriture.
Comme premier choix, l'équipe opte pour des sections riveraines naturelles et les chenaux qui s'y rattachent. En juillet, la végétation est très dense. Ça ne sera pas facile. La stratégie de Pierre pour attirer les gros poissons castors près de l'embarcation consiste à leur envoyer quelques petits repas. Malheureusement, ce n'est pas du tout l'espèce convoitée qui a profité de cette manne. Puisque nos appâts se sont envolés, on décide de tenter l'approche agressive et de chasser les poissons actifs. On lance des leurres anti-joncs en se déplaçant régulièrement pour couvrir beaucoup de territoire. Réussir à les rejoindre dans leur habitat en eau peu profonde garnie d'une imposante végétation aquatique exige une approche soignée et discrète. Le dépôt de l'offrande doit se faire tout en douceur. Le moteur électrique doit être muni d'une hélice spéciale anti-joncs et très silencieuse. Il est aussi préférable d'utiliser une embarcation en aluminium qui flotte beaucoup plus haut sur l'eau en raison de sa légèreté. On se rend rapidement compte que les poissons sont neutres, donc une présentation plus lente est de mise. La luminosité à la baisse va peut-être nous aider. On va l'avoir. Il est juste là. Il en est beau. Un premier poisson castor est localisé. La précision du lancer est primordiale. Il faut lancer l'offrande le plus près possible de la bête, sans l'effrayer. C'est pas si tant pis. Un flotteur garde le leurre en suspension en restant hors de la végétation. Ça fait toute la différence. Après une touche, on reprend le mou de la ligne et on attend que la bête s'empare de l'offrande correctement. Et voilà. Yes! Oui, monsieur. Un appât Trigger X Cut Bait noir et blanc bien placé et déposé en douceur a finalement débloqué cette énorme mâchoire. Lâche pas, il s'en vient. Ouais, Il est encore là. Il est là. Yes! OK. Un tableau. Et c'est gros. Let's go. Oui, let's go. Il veut rien savoir, hein? Il rentre. OK. C'est un adversaire qui surprend par l'intensité de sa résistance. On dirait un brochet nourri aux stéroïdes. Il sait farouchement défendre sa peau de castor. All right. Oh, hey, tape la note. Hey, Colin! On l'a eu, notre gros. Check-moi ça. Sa tête est recouverte de plaques osseuses, ce qui lui donne une apparence préhistorique. Et son squelette contient une grande partie de cartilage. Il est le seul poisson à posséder une plaque osseuse distincte sous sa mâchoire inférieure, la plaque gulaire. Il n'est pas comestible, mais il offre un grand plaisir à ceux qui réussissent à le faire mordre. Il a un instinct combatif surprenant. Respecter son adversaire, c'est le gracier, pour peut-être le capturer plus tard. Le poisson castor est long, rond et très massif. Son coloris va de l'olive au brunâtre, avec des flancs marqués de marbrures plus foncées. La forme de sa queue ressemble à celle d'un castor. Sa longue nageoire dorsale lui donne beaucoup de puissance. Sa tête rappelle celle d'un poisson-serpent. On trouve en haut de la queue une tache noire ronde. Chez le mâle, il est entouré de jaune ou d'orange. Le poisson castor possède une vessie natatoire très vascularisée qui assimile l'oxygène de l'air. Ses narines sont prolongées de petits tubes pour respirer et aspirer l'air plus facilement quand il est à la surface. Il peut vivre dans un milieu pauvre en oxygène et même hors de l'eau. Pas étonnant qu'il prolifère dans des eaux stagnantes et polluées où les autres poissons ne peuvent pas survivre. Leur amour pour la végétation aquatique dense peu profonde leur a donné le titre de poissons des marais. Ces endroits sombres forment un abri de choix par journée ensoleillée. Les berges découpées par le vent et les vagues, qui cachent des cavités sous la grève, sont des coins particulièrement productifs et sous-exploités. Le maître de la végétation vient de dévoiler sa présence. C'est le moment de sortir le menu du jour. L'important est de lui offrir délicatement une petite collation qu'il ne pourra pas refuser. Yeah! Good job.
Il faut attendre quelques instants après que la flotte soit disparue avant de ferrer. Oh yeah! Oh yes! Oh wow! Oui, il est là, il est là, il est là, il est là. Yes, sir! Yes, sir! Un autre qui s'en vient. La décision de garder l'appât en suspension rapporte gros encore une fois. Le carnassier monstre n'a pas pu y résister. Yeah! Voilà, je l'avais dit. Il est beau, poisson castor. Le poisson castor a une longueur moyenne d'environ 60 cm et pèse entre 1 et 3 kg. Le record du monde est un spécimen de presque 10 kg capturé au lac Forest, en Caroline du Sud. Il ferait au printemps quand l'eau atteint une température de 17 à 20 degrés Celsius. Ce qui rend cet ancêtre intéressant est l'énergie déployée par le mâle pour établir et conserver une vie familiale après la ponte. La mie vit dans des secteurs les plus naturels de nos cours d'eau. Les meilleurs sites sont des lignes de roseaux reliées à la berge, suivies d'une grande variété de plantes subaquatiques, alors qu'on se déplace de plus en plus vers le large. Les sections fortement eutrophiées et presque étouffées par la végétation dense sont aussi productives. Boudées par les autres espèces, elles fournissent à ces ogres le repère parfait pour surprendre des proies potentielles imprudentes. Les fameux nénuphars. Ces parasols pour poissons offrent à la fois un bon couvert et beaucoup d'ombrage à la mie. Ils sont cependant difficiles à pêcher à cause de leurs solides racines très accrochantes. Le vent et les carpes déracinent la végétation aquatique qui s'amasse dans un coin. Cette masse flottante forme un tapis qui attire le poisson castor. L'appât est gobé. Pierre vérifie nerveusement le mouvement de la flotte. Ce n'est qu'après une attente calculée selon le niveau d'activité du poisson qu'il ose ferrer pour s'apercevoir qu'il n'a pas été assez patient. On recommence. Rappelez-vous qu'un poisson peu profond est beaucoup plus craintif. La vigilance de Pierre a porté fruit. Que le combat commence. Yeah, yeah, yeah! En plein eau! Et voilà! Yeah, yeah, Raymond! Ramène-nous! Yes! T'es prêt à le netter? Oh, il veut rien savoir ça. Oh boy, il vient de partir. Tu peux laver le fort, là. Oh là là, il s'en vient, Un autre beau. Oh là là, quel poisson castor. Il veut rien savoir. Il est là, ça va bien. On va te le présenter, bouge pas. OK. Il est parfois tellement difficile d'extirper un ami de son sanctuaire qu'une canne d'au moins 2 mètres à action ultra rigide, aidée d'un brin de plus de 15 kg de résistance, ne suffit pas à la tâche. Que l'on gagne ou que l'on perde, ce sont des moments sublimes pour Pierre Fontaine. C'est l'imitation d'un morceau de poisson Trigger X monté comme un cut-bait qui a produit cette belle capture. Les différentes teintes disponibles produisent des contrastes élevés qui font réagir les plus récalcitrants. Le montage qui a déjoué cette capture a été conçu spécialement pour les poissons méfiants. Ce système est simple et productif. Le mouvement de l'eau sur la flotte active l'offrande qui devient très attrayante. Grâce à la flotte, le leurre de plastique odoriférant ou l'appât naturel ou artificiel est en suspension, bien à la vue des prédateurs aquatiques, tout en restant dégagé de la végétation environnante. L'hameçon rouge Bleeding Bait simule une blessure majeure qui saura attirer l'attention des poissons castors et d'autres carnassiers comme l'achigan et le brochet. Pour éviter la tentation de ferrer trop vite, l'usage d'un porte-canne devient un outil très pratique. Pour la pêche en soirée ou de nuit, utilisez des flottes lumineuses ou dotées d'une lumière.
Comme il fait beau et chaud, pourquoi ne pas continuer dans la pénombre? Parfois, la nuit, les gros poissons rusés sortent de leur cachette. Fish on, fish on. Yes, sir. Oh, il est pas content. Prépare d'appui. Là. Oh, il y avait plus gros. Je pense que c'est mort, oui. J'espère. Oh, qui est beau. Oh, OK, let's go. Oh, c'est un beau, ça. Oh là là. Eh, c'est un beau. OK, il s'en vient. OK, viens, tiens. Il est là, là. Non? Oh, il est plus gros, là. OK. Let's go. Let's go, Pierre. Let's go. Yes! Tape la tête, oui. On l'a. Yes, sir. Ce poisson archaïque dont l'origine remonte à l'Écocène est le seul survivant de la famille des amidés, d'où vient son deuxième nom, l'ami. Gros poisson castor géant de nuit. Ouais, il est à tard, celui-là. Jour et nuit, les poissons castors sont de redoutables prédateurs, toujours à l'affût d'un nouveau repas. Il y a 2 sauts à l'extérieur. Quel combat, ouais. Comme un saumon. Ouais, comme un saumon, il a bien fêté. Wow. La meilleure occasion de prendre un poisson castor trophée, c'est au sud du Canada que vous la trouverez. Le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais et Richelieu, le bassin des Grands Lacs et celui du lac Champlain permettent de profiter de fortes sensations que procure cette pêche durant tout l'été. Toute ces zones humides peu profondes cachent des trésors halieutiques méconnus. À votre prochaine sortie, pourquoi ne pas tenter votre chance pour une nouvelle espèce très combative et qui attaque toutes sortes de leurres et d'appâts? Il est certain que ça nécessitera toute la puissance de vos équipements pour déloger ces monstres de leur gîte. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Ouh, Raymond, c'est un poisson agressif, Oui. le poisson castor. Il se laisse pas faire facilement, hein? Très agressif. Et en plus, le mâle protège le nid et les petits après la ponte. Donc, quand c'est ce temps-là de l'année, il attaque tout ce qui bouge. Oui. Et en plus, c'est un poisson qui se tient dans la végétation aquatique très dense. Donc, ça prend un équipement très lourd, très robuste pour être capable de sortir de sa cachette le fameux poisson castor qu'on appelle aussi le poisson des marais parce qu'il est toujours caché dans une végétation extrêmement dense. Et c'est un poisson très polyvalent. Il peut mordre en surface, à la dandinette, au lancer, à troller, au spinnerbait. Donc, peu importe le type d'appât ou de leurre, il va attaquer. C'est un poisson qui est très abondant dans la partie sud du Canada. Donc, pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas? Notre bloc technique nous dévoile comment obtenir le maximum des nouveaux moteurs intelligents. Au retour de la pause, des moteurs électriques intelligents, ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear.
choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-le. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. On se dirige tranquillement vers l'été et il faut commencer à penser à se protéger des insectes piqueurs qui ont bien hâte de nous voir. Et justement, notre nouveauté de la semaine, nous avons des produits Région Sauvage sans DEET. Je dis bien sans DEET. Comme le DEET peut endommager les tissus synthétiques, SC Johnson a produit un chasse-moustique Région Sauvage sans DEET qui est composé de picaridin, un produit aussi parfait pour les peaux sensibles, des produits respectueux de l'environnement et sécuritaires pour votre peau. Il repousse les moustiques jusqu'à 7 heures et les tiques jusqu'à 8 heures. Il n'endommage pas vos équipements ou vos accessoires en plastique. Il offre une très bonne protection pour toute la famille et est presque aussi efficace que le DEET. Ces produits antiparasitaires vous protègent aussi contre les tiques qui peuvent transmettre de graves maladies comme la maladie de Lyme. Vaporisez ou appliquez généreusement les bras, chevilles et jambes et portez des bas clairs afin de voir facilement ces parasites. Pour le visage, utilisez des lingettes ou vaporisez le produit dans la paume de la main, puis étendez-le uniformément dans le cou, sur les oreilles et le visage en prenant soin d'éviter le tour des yeux, de la bouche, les coupures et les éraflures. Pour les vêtements synthétiques, le Off Région Sauvage sans DEET à base de picaridin est parfait. Il n'endommage pas les lignes à pêche, ça c'est vraiment fantastique. Aussi, ça ne touche pas le plastique ou autre matière synthétique. Alors protégez-vous des insectes piqueurs et les ravages des virus et des maladies transportées par ces bestioles et partez l'esprit tranquille avec la gamme de produits Région Sauvage. SC Johnson, une sommité mondiale dans le domaine des chasse-moustiques, effectue continuellement des recherches afin de vous offrir des produits sécuritaires, efficaces et très agréables à utiliser. Grâce à l'ingénierie numérique moderne et aux dernières découvertes technologiques, les moteurs électriques sont de plus en plus puissants, économiques et silencieux. Très polyvalents, ils peuvent faire face à toutes les applications possibles. Les moteurs électriques modernes sont contrôlés avec des commandes sans fil pour plus de polyvalence. Ces moteurs intelligents produisent une traction fiable et discrète avec une navigation précise. On peut maintenant se concentrer sur nos présentations. Une télécommande intuitive contrôle le moteur du bout des doigts. Il réagit instantanément à vos changements de direction et de vitesse pour positionner l'embarcation avec une grande précision. La pédale sans fil offre les mêmes avantages avec un fonctionnement main libre. Un simple mouvement du pied contrôle rapidement avec précision et silence la direction. Une roulette facile d'accès ajuste la vitesse selon les besoins. Le contrôle de la vitesse est numérique, ce qui permet des ajustements très précis et une consommation réduite au minimum. Peu importe notre position dans l'embarcation, on contrôle la direction et la vitesse du moteur. La technologie GPS Pinpoint utilise un récepteur satellite ultra précis et 2 compas numériques. Cela assure une précision optimale pour les points de cheminement, la direction et la position du bateau.
Une télécommande compacte contrôle les caractéristiques avancées du système Pinpoint. La fonction ancrage retient l'embarcation sur une coordonnée GPS fixe au simple toucher d'un bouton. Une fois sur votre site de pêche, pesez sur l'icône d'ancrage afin que le moteur démarre, arrête ou tourne au besoin pour vous garder à l'emplacement choisi. Le système garde jusqu'à 8 positions dans la mémoire interne. Après avoir choisi un cap, appuyez Heading Lock et votre embarcation suivra le relevé magnétique fidèlement. Automatiquement, le système compense pour l'action des vents et courants en conservant la trajectoire avec une précision numérique. La technologie qui règle la vitesse est utilisée pour conserver un régime constant contre vent, marée et courant. Le système GPS Pinpoint ajuste le moteur au besoin pour faire face à ces conditions changeantes. Lorsqu'on découvre un trajet productif, on peut le refaire aussi souvent que désiré. Le système peut mémoriser et rappeler jusqu'à 8 routes de 13 km chaque avec une très grande précision. Activez la touche d'enregistrement de trajectoire et suivez votre itinéraire favori. Pendant que vous utilisez les touches directionnelles gauche et droite, l'appareil mémorise chaque étape. À la fin du parcours, engagez une des 8 touches de mémoire pour tout enregistrer fidèlement. La fonction de rappel guidera l'embarcation en suivant le cheminement indépendamment des vents et courants, comme un pilote automatique. Le tableau de bord vérifie la condition de 4 fonctions importantes, quelle que soit la luminosité ambiante. La lumière du voltage utilise plusieurs couleurs pour indiquer 3 niveaux de charge en temps réel. Ces nouveaux moteurs électriques intelligents, numériques et sans fil créent des nouveaux standards de précision pour le contrôle des embarcations. Moins vous perdrez de temps à commander et positionner votre bateau, plus vous prendrez du poisson. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien.
Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. Moi, je dois avouer, Raymond, que j'en ai appris aujourd'hui sur un poisson assez spécial et à la limite, un poisson familial. Absolument, Christian. C'est un poisson extrêmement agressif et combatif et il va attaquer presque tout ce qui bouge, des leurres de surface, des dandinettes, des cuillères ondulantes et même des devons. Alors, pour amener un jeune à la pêche, c'est le poisson idéal parce que c'est sûr que le jeune va en pogner un et c'est un gros poisson. Donc, c'est impressionnant pour un nouveau pêcheur ou une nouvelle pêcheuse de capturer le poisson castor. Et c'est un poisson aussi vraiment spécial. On peut dire que c'est un poisson amphibie. Il peut respirer l'air. Donc, dans des endroits où l'eau est vraiment polluée ou stagnante, où les autres espèces ne peuvent pas survivre, le poisson castor va prospérer. Et c'est un poisson aussi qui est très nombreux dans le sud de la province. Donc, pourquoi pas en profiter d'amener un jeune à la pêche au poisson castor. Il est très abondant, très combatif et très gros. Mais peu comestible. Exactement. Pas tellement bon pour la consommation, mais que dire du combat. Oui. Là-dessus, on vous souhaite une bonne prochaine pêche familiale. Merci beaucoup, Raymond, d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été avec nous. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Princecraft, dominez l'eau. Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Là, les grosses femelles, poisson castor. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.